Round 2, match 1. Contre Junk Rights. Honnêtement, j'avais pas grand chance contre mon adversaire. L'adversaire a décidé de nous montrer un peu ses cartes pour nous prouver que c'était Junk Rights. Évidemment, j'avais mis ma main sur mes yeux. Faut quand même pas voir. En passant, je mets toutes les vidéos en accéléré maintenant parce que je me rends compte que des games de 25-30 minutes, c'est pas mal trop long. Donc lui, il commence avec un Arbor Elf ou un Pilgrim, je me souviens plus. Peu importe, c'est Junk Rights, son but c'est de starter vite. Sin Collector, je suis déjà un petit peu dans la merde. J'ai juste la bébite puis des lands dans mes mains, à part peut-être un Barter in Blood et un Render, un Flesh Eater. De quoi de moins? En tout cas, je me rappelle plus du nom de la carte. Fait que c'était un peu évident ce qu'il allait m'enlever Barter in Blood. Il s'était perdu 2 de vie aussi grâce à un de ses lands qui avait entré en jeu de taper. Ouais, tour 2 Heartless Summoning, ça commence quand même bien. Cette attaque de 3 sous moi, je suis tombé à 17. Cryptghast. Bon, ce qui me permettait aussi de faire mon flèche pour enlever une de ses bébites. Je me doutais qu'elle enlevait mon Cryptghast, fait que je l'ai profité, j'ai fait sans réponse. Je pensais pas qu'elle enlèverait son Sin Collector par exemple, je pensais qu'elle enlèverait l'autre. Mais ce qu'on s'est rendu compte un petit peu plus tard, c'était le fait qu'il était un petit peu mana short. Ce qui m'a laissé pas mal d'avantages d'avancement. Malgré tout, j'ai pas nécessairement réussi à gagner. Think Twice en fin de tour. Barter in Blood. J'ai récupéré mon Cryptghast, ce qui était fort. Là, il pensait que c'était exilé, mais non, il n'y a rien d'exilé. J'aurais aimé que ça soit exilé. Le 1 de vie qu'il a gagné tantôt, c'était dû à mon 4 qui avait enlevé l'affaire, donc... Là, je l'ai swingé de 1, il est tombé donc à 18. Flashback de Think Twice, plus... Extort. Swing de 1 encore. Lui, comme vous pouvez voir, il est mana short, il joue pas grand chose en actuel. Traktos qui me faisait remonter à un gros 19. Extort dans le procédé, ce qui m'a fait monter à 20 et lui à 15, descendre à 15. Farseek, à partir de là, il commence à être un petit peu moins mana short, il commence à arriver. Il est rendu avec 4 lands sur la table. Moi j'ai un Cryptghast et un chose. Mon erreur, j'ai avec un Cryptghast, j'en aurais pas dû parce que je me doutais qu'il y avait une Resto Angel. Mais... Non, c'est à l'autre tour qu'il l'a joué. Oh les gars, anyway. Je savais d'avance, vous allez savoir d'avance, j'ai commis cette erreur-là, j'ai attaqué. C'est ça, il a bloqué mon Cryptghast pour enlever ça. Aussi l'erreur, j'aurais peut-être réussi à me rendre plus loin si ça n'aurait pas été de ça. J'ai quand même baissé à 6, il a quand même mangé 4 grâce au Traktos. Là, lui, il n'est plus mana short. Il me joue un autre Traktos qui l'a fait stabiliser. J'ai encore mes chances quand même, vous allez remarquer, mais ça commence à jouer rough notre affaire. On se fait tous les deux un token. Vous allez voir qu'on bouge pas mal dans les levels de vie, les niveaux de vie. Il me swing, je décide de bloquer avec mon token, et en réponse, je vais faire la Brook DK. Question que mon token redevienne 3-3. Rendu là, j'ai tellement de mana que je m'en fous du Heartless Summoning. Ça, c'est une des raisons pour vouloir jouer à Brook DK. C'est un catch-all, puis si besoin est, vous pouvez enlever votre Heartless Summoning. Ce qui est drôle. Il m'avait pété mon Kessig Wolfron, il me l'a repété à nouveau. Bon, c'était pas vraiment utile pour moi, anyway, rendu là.
Compter mes mana, j'ai décidé de faire un gaze de 5. J'avais mon 8 de mana, donc j'étais correct. Ça a vidé pas mal le board, mais bon, il a réanimé son Acidic Slime puis il a commencé à me péter. Ça, c'est un combo que Junkrat jouait pas au départ, joue toujours pas dans certains decks, mais il y en a gros qui commencent à le rentrer. Fiend Hunter et Acidic Slime. Sérieusement, c'est des bêtes dans ce deck-là. Ça fait juste aider le deck encore plus à owner. Je comprends même pas ceux qui les jouaient pas au départ. Moi, je l'ai toujours dit, je joue Junkrat de temps en temps. Et je peux dire que Fiend Hunter me sauve la vie souvent. Là, vous allez voir que je joue pas mal avec les Extort de là pour essayer de me remettre d'aplomb. J'ai rentré un autre Heartless. On va essayer d'extorter le plus possible. C'est killer mon adversaire grâce aux Extort, dans l'espoir qu'il me tue pas avant. En même temps, ça me permet de contrebalancer un peu ses Acidic Slime. Là, on voit que mon adversaire est complètement online. Là. Il y a vraiment tout le mana qu'il a besoin. Il a vraiment débloqué. C'est moi qui n'ai pas été assez vite pour le tuer. Fiend Hunter, Smoker Ghast. À partir de là, je commençais pas mal dans la merde. Là. Mes chances de gagner descendaient de plus en plus et je voyais ça aller vite. Ça descendait vite. Encore un land de moins. Là, j'ai eu un espoir. Fallait que je compte un peu s'il me restait encore mes 8 lands. Oui, il m'en restait 8. Grizzlebrand. Une lueur d'espoir, mais je me disais, il doit déjà avoir le Fiend Hunter. Là, à son tour, j'ai commis une légère erreur. Il a attaqué avec tout. Il aurait fallu que je bloque pas le Fiend Hunter. Je me doutais qu'elle allait le réanimer avec un Burial Rites. Il a fallu que je bloque le petit Pilgrim ou l'Arboreal. Je me souviens pas c'est lequel des deux. Là. Il a fallu que je bloque ça, comme ça il n'aurait pas pu faire grand chose contre. Je sais pas s'il y avait un autre Fiend Hunter dans ses mains. Mais peu importe, ça m'aurait permis peut-être de garder mon affaire un peu plus longtemps. Là, je suis allé chercher mon Cryptghast, que j'aurais pas dû, parce que techniquement parlant, il a réanimé Fiend Hunter, puis il a enlevé mon Grizzlebrand. Rendu là, c'était pas mal fini. C'est bien beau le Cryptghast, mais il a fallu que je starte en combo, ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Taper comme faut mes affaires. Think Twice avec Extort. On pige encore. Think Twice à nouveau avec Extort. J'espérais vraiment aller chercher de quoi, genre Barter and Blood, mais c'est pas arrivé. Et la game s'est terminée là pour ce match-là. Match 2, toujours contre Junkrat. Vous allez voir que celui-là, il est pas mal plus rapide. Il est pas resté jamais, ça a apparu, j'ai mangé une volée royale. J'ai pas eu le méga start non plus, mais vous allez voir, j'ai mangé une volée royale. J'essaie de voler tout mon set de contrôle, j'espérais vraiment, je me disais, il se mille, mais essayer de le miller plus vite. Grossière erreur. J'ai jamais le cas de rien faire avec le deck. Ça aurait peut-être été une bonne stratégie, mais j'ai rien pu faire avec le deck. Donc jusque là, toujours aucun. Je suis content de mettre des lands. Un Grizzly Salvage. Évidemment, il a ramassé le land. Question de ne pas vouloir être mana short rendu là. Là, déjà là, Acidic Slime, ça commençait déjà à faire mal, j'avais déjà plus de chance. Surtout que s'il rentrait ses Acidic Slime, j'étais mort. Sérieusement, la Torpor Orb me manque. J'aurais aimé l'avoir. Grave Digger Cage, évidemment que j'avais rentré contre lui. C'est pas extrêmement utile rendu là, mais ben oui, ça m'était utile, mais en tout cas, il faisait assez de mana que c'était plus ou moins utile. Là, il a fallu qu'il lise pour être sûr et certain de ce qu'elle faisait. Il était pas trop sûr si ça le permettait de jouer. Je veux dire, avec Restoration Angel, c'est pas jouer du graveyard ni entrer du graveyard, donc c'est ça qu'il voulait savoir. Là.
Pas avec Restoration Angel, je veux dire avec Angel of Serenity. J'ai joué du mieux que je pouvais. Artless Summoning. Thragtusk. Fling encore. Enlève mon Artless grâce à son Acidic Slime. C'est pas si pire. Quand tu joues des enchantements des artefacts, tu lui donnes quand même pas mal de cibles pour son Acidic Slime. Donc, il risque de laisser tes laines tranquilles. Ce qui est très intéressant. Malheureusement, j'ai peut-être commis une légère erreur là. Il aurait fallu que je ne bloque pas, que je garde mon Thragtusk. Mais bon. Comme vous pouvez voir, on joue le plus qu'on peut, mais au final, mon adversaire est trop bien parti pour moi. Angel of Serenity, ça a fait mal. Il m'a swingé, ça a fait mal. Un gros 8. Malheureusement, j'ai pigé les lands. Il me swing pour tout au complet. J'espérais peut-être piger de quoi, mais c'était game. Ce qui nous lance au round 3.